Bon, soyons sérieux, 36 secondes. En fait, ce que j'aimais bien, moi, dans les Pokémon, c'est au départ de toute ma collection que j'ai là, c'est que je chinais des cartes à droite, à gauche pour compléter mes collections, et j'étais beaucoup moins frustrée parce que justement, j'arrivais à chiner des cartes ultra rares sur eBay, j'arrivais à choper des lots, j'arrivais à aller en brocante, j'achetais des items sur internet, euh, sauf que là, j'ai changé de banque, donc entre-temps, il y avait des démarches administratives qui faisaient que je ne pouvais pas acheter sur internet. Du coup, je pouvais que compter que sur les magasins. Et les seuls magasins qui vendent des cartes Pokémon, il y a Arcadia, mais Arcadia, ils ont pas grand-chose. Mais bon, ils ont quand même des trucs de temps en temps. Et les gobelins, où eux, par contre, ils ont beaucoup plus souvent des items Pokémon. Mais de toute façon, enfin, là-haut, c'est comptabilisé, en fait. Quand il y a quand il y a comment on appelle? Quand il y a des coffrets en édition limitée ou des trucs comme ça, ils mettent un quota, ce qui fait que s'il y a des personnes malveillantes qui veulent en acheter un gros paquet pour les revendre plus cher, bah vous pouvez pas. Ça, c'est très cool. D'ailleurs, c'est ce qu'ils auraient dû faire dans les grandes surfaces et ils auraient dû faire la même chose un peu partout pour faire en sorte que tout le monde ait un petit peu quelque chose. Mais à la place de ça, ils se sont dit on va faire que des ventes internet et c'est pas tellement cool, voilà. Donc à bientôt la carte jeudi en fait, jeudi la carte euh, jeudi la carte bancaire. Faudra que je fasse un retrait d'argent jeudi du coup pour pouvoir bah déjà m'acheter à manger, hein, c'est cool. Et puis du coup après j'imagine que je vais devoir attendre 2 3 jours avant de pouvoir acheter quelque chose sur internet, ça serait con que j'achète quelque chose et que je me fasse évincer euh, d'un site internet parce que le paiement n'a pas été effectué, ça serait un peu bête. Donc je vais attendre, ouais, j'attendrai 2 3 jours entre les deux pour pouvoir acheter ce que je veux, mais je pense que je vais acheter du Destiné Occulte. Donc je pense acheter du Destiné Occulte, mais si ce que j'ai mis en favori malheureusement est vendu entre temps, bah je me rabattrai sur du style de combat parce que c'est vrai que j'aime bien ce style de combat, mais c'est vrai que j'en trouvais pas beaucoup, même dans les magasins style de combat, j'en trouvais pas beaucoup. Voilà. Et Destiné Occulte, l'histoire, c'est que j'ai kiffé cette série, mais vraiment de fou. Le problème, c'est que j'étais à l'hôpital quand elle est sortie, que j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que si je te donne l'argent en liquide, tu peux pas aller les chercher? Et la personne m'a dit non. Non, mais c'est pas grave, tu iras les chercher quand tu sortiras. Sauf que je suis quand même resté un mois à l'hôpital. Et par conséquent, bah, quand je suis sortie, bah, il y en avait plus. Voilà. Donc, voilà. Euh, du coup, la personne, pour se faire pardonner, va racheter une Pokébox Dracofeu. Voilà, quand même. À l'époque, ça valait pas 150 €. Faut arrêter de fumer. Puisque les boosters, c'est la même chose. Une boîte métallique qui a un Dracofeu dessiné dessus, ou un Léviator, ou un Raichu, financièrement, c'est pareil, ça leur revient la même chose. Pourquoi il y a des crétins qui mettent 150 €? Je me demande bien. Bon, après, je sais très bien aussi que tout le monde a remarqué qu'ils étaient un peu plus chanceux, d'accord. C'est pas parce que tu vas acheter une Pokébox Dracofeu que tu auras forcément le Dracofeu dedans, sinon ça serait bien trop simple. Donc 150 € pour la Pokébox Dracofeu destinée au culte, jarte. C'est mort. De toute façon, moi j'en ai eu deux. Donc il y en a une, l'autre qui m'a été achetée par quelqu'un qui était censé m'acheter 3 Pokébox et qui a pas voulu, merci. Euh, voilà. Donc ça m'embête un peu beaucoup même. Donc du coup il m'a acheté une Dracofeu pour se faire pardonner. Ah mais de toute façon pour se faire pardonner, hein.
Lui, il flirtait avec le non-assistance à personne en danger et j'étais très contente quand il m'a dit qu'il voulait plus qu'on reste ensemble, hein. Voilà. J'imaginais bien. Puis il a un peu inversé les rôles aussi, hein, voilà. Parce que la non-autonomie ne venait pas de moi. Et moi j'étais malade et c'est moi qui faisais tout en fait. Donc au bout d'un moment j'étais complètement épuisée. Et en fait j'ai inversé les rôles et après il a dit je croyais qu'une femme ça s'achetait. Mon poing dans ta tronche. Sans déconner. Bon enfin bref. C'était juste une information pour vous dire que il va y avoir des cartes Pokémon, mais j'en ai marre d'ouvrir du épée et bouclier, en gros, donc je vais essayer de récupérer du Destiné occulte, parce que Destiné radieuse, ça me plaît pas. Tout simplement, ça me plaît pas par rapport au fait que c'est la deuxième génération. Je préfère Destiné ça y est, je vais m'embrouiller. Je préfère Destiné occulte, qui c'est la première génération des Pokémon, donc forcément j'adore. Destiné radieuse, c'est un petit peu plus même pas deuxième génération, c'est encore plus loin que deuxième génération. Et c'est plutôt shiny version épée et bouclier quoi. Et du coup, voilà, ça c'est comme les séries Pokémon. Autant j'aime bien quand c'était Ondine et tout parce qu'en fait c'est des personnages que moi j'appréciais beaucoup parce qu'ils avaient une personnalité et chaque personnage avait, enfin Sacha avait sa personnalité, Ondine aussi, Pierre aussi avait sa personnalité et Ondine avait sa personnalité un peu loufoque et tout, j'adore. Toujours aimé les personnages un peu qui sortent de l'ordinaire quoi. Et j'adore quoi. Mais déjà dans le tout premier épisode, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais excellent. Ondine qui déteste les insectes quoi. Et puis Sacha qui lui dit oh mais regarde, il est beau. Et puis Ondine il fait ah mais non mais c'est horrible. Et c'est trop excellent en fait. Enfin, je veux dire, c'est bien rigolé quoi. Voilà. Et Sacha qui lui dit mais regarde, tu lui fais de la peine, il pleure. Ah, je me rappelle comme c'était hier que j'avais regardé. Puis j'adore aussi quand je sais plus c'est dans quel épisode où ils étaient excellents les premiers, il y avait toute une histoire, il y avait toute une continuité et tout. Je me rappelle quand Sacha avait cassé le vélo d'Ondine et que Ondine elle lui dit je te préviens, t'as intérêt à me racheter un vélo. C'est excellent parce que forcément tu te retrouves dans ces personnages-là, alors que maintenant tu regardes les Pokémon et déjà rien que la musique, mon copain il les regarde à la télé quand il est chez lui, et quand je vois qu'il y a Pokémon je lui laisse, hein. Oh, je suis comme ça, puis je m'occupe en faisant autre chose. Mais les bruitages déjà des Pokémon récents qu'ils font en dessin animé, en fait ils gagatisent de trop les enfants. Et c'est vrai, quand on regarde les anciens dessins animés, c'est encore un débat, mais quand on regarde les anciens dessins animés que j'adorais, moi, j'adorais Denver. Mon grand-père, vous savez, il y avait les cassettes VHS. Vous mettiez les cassettes VHS, on enregistrait le truc, et mon grand-père, quand j'allais chez mon grand-père, on avait le droit aux dessins animés qu'il y avait sur le Club Dorothée, ce genre de truc, je crois que c'était ça. Et on avait le droit à Super Baloo, la bande à Picsou, Super Dingo, Dingo et Max, c'était, il y a plein de trucs, Denver le dernier dinosaure, quand, mince, Tic et Tac, enfin, il y a plein de trucs. Et franchement, c'était des super dessins animés parce que justement, comme dans les films, chaque personnage avait sa propre personnalité auquel tu peux te retrouver dans un personnage de dessin animé, alors qu'aujourd'hui, mais c'est tellement enfantin que ça n'a plus de sens en fait. T'es censé éduquer tes enfants et tu leur mets des dessins animés auquel cas il y a aucune personnalité. Tu vois des trains qui discutent entre eux. Enfin, et le pire dessin animé que j'ai vu, c'est quand même Shizo quand même. J'étais complètement choquée parce que je me suis dit non mais quand même c'est une nana, non c'est un mec qui se transforme en nana pour avoir des super pouvoirs.
Et s'il y avait que ça. Non, parce que, genre, je veux dire, je cherche sa personnalité, j'arrive toujours pas à la trouver. Que, apparemment, elle en a pas. Là, c'est un peu chaud. Voilà. Je dis ça, c'est pas parce que j'ai regardé, c'est pas parce que je me suis dit, oh génial, je vais regarder ça. Non, c'est juste que je devais m'occuper d'un enfant et quand je voyais les catastrophes des dessins animés, quoi. Je devais avoir 21 ans quand je m'occupais, 21 ou 22 ans quand je m'occupais d'un gosse qui s'appelait Quentin. Et quand je voyais les catastrophes des dessins animés, il avait plein de DVD, plein d'anciens dessins animés, et je me demandais bien pourquoi il regardait les dessins animés actuels qui sont vraiment périmés, alors qu'il avait plein de dessins animés récents, même du Dragon Ball Z, il y avait tout, quoi. Sans déconner, il y avait au moins 200 DVD, il y avait au moins 200 DVD, quoi. Et le pire, c'est que les DVD, ils regardaient tout le temps les mêmes. Ça me fait penser moi quand j'étais enfant. Je crois qu'on est tous un peu comme ça quand on est enfant. Mais je crois que tous les parents, quand ils voient ça, ça fait 14 fois qu'ils regardent le même. Et on est là, mais tu peux pas en regarder un autre. Bah, c'était le petit smile de la fin de la petite blague. Et bon, Karen, t'arrêtes de dire des conneries. Bah, j'espère que les chansons vous auront plu, parce que moi, je suis à bout de souffle là. Me demandez pas d'en faire une autre, je peux plus, je suis raide. Euh. Et n'empêche, l'amour ou l'amitié, j'ai dû recommencer 2 fois. Vivre ou survivre, j'ai dû le recommencer 2 fois parce que mon frère il sonnait à l'interphone. Donc j'ai dû effacer puis refaire. Le pire, c'est que c'est à force d'écouter la radio. Parce qu'à chaque fois que je prenais la voiture avec mon vieux, bah, il y avait nostalgie. À force d'écouter nostalgie, bah, mon cerveau, voilà, il se rappelle, voilà. Puis aussi, il y a YouTube Musique. C'est pas payant, c'est gratuit, hein, c'est juste que si vous voulez qu'il n'y ait pas de pub, c'est payant. Voilà, bref. Bon, vous faites des tchous, et puis à bientôt. Non, ça, c'est Einstein, quand quelqu'un l'emmerdait, il faisait. Bon alors, je voulais juste dire un truc, juste comme ça. En fait, quand j'ai fait le test de QI, je suis allée voir sur internet par rapport aux résultats. Parce que je sais pas pourquoi j'ai douté hier. Et je regarde les résultats. Non, si, c'est vrai. Un tout petit peu plus que la moyenne. Mais les personnes vraiment surdouées, moi je suis pas surdouée, je suis un petit peu plus intelligente que la moyenne. Surdoué, c'est quand t'as un quotient intellectuel de 130, voire plus. Enfin là, tu peux être ingénieur, quoi, y a pas de problème. Bah, enfin bref, allez, je vous laisse. Tchuss. Quoique, l'hypersensibilité étant quelque chose, mais c'est assez rare qu'une personne plus intelligente que la moyenne, voire surdouée, ça dépend du quotient intellectuel, euh, c'est rare, mais ça arrive. Mais il y a certaines personnes qui sont surdouées, donc ont 130, même voire des fois plus, et qui n'arrivent pas à s'insérer dans la société. Ils ont plein de savoir, mais en fait, ils n'arrivent pas à garder un métier parce qu'en fait, la communication, voilà, voilà. La communication, l'acceptation des différences, c'est pas gagné encore, quoi. J'ai juste regardé euh, combien de pourcentage de gens avaient voté Marine Le Pen. Et quand j'ai vu plus de 40%, je me suis dit, ils ont donc voté pour une personne raciste. Non, parce qu'elle a quand même dit elle a dit certaines choses, oui, racistes. Donc, je me dis, elle a eu des propos racistes, et il y a quand même 40% des gens qui ont voté pour elle. Elle a quand même voulu retourner en arrière et annuler le mariage homosexuel,
Mais il y a 40% de gens qui ont voté pour elle. Moi, je pense qu'il y a encore une fois, parce que déjà à l'époque de Sarkozy, on se posait déjà la question par rapport à un potentiel trucage des résultats électoraux. Quand il y a eu aussi le scandale de Coluche, si vous voulez aller voir, euh, paraîtrait-il qu'il y a eu tout un complot par rapport à son décès. Mais ça, on saura pas vraiment en fait. Mais il y a quand même eu un énorme reportage là-dessus. Et voilà, il y a eu un énorme reportage qui disait que, enfin, j'ai vu ce reportage, j'étais choquée parce que ça disait clairement que c'est l'État qui a tué Coluche. Et d'ailleurs, il y a plusieurs choses qui effectivement m'ont fait douter parce que c'est vrai que j'ai pas remarqué une chose, c'est que si vous allez regarder les archives du décès de Coluche, euh, plein de gens ont dit oui mais il n'avait pas de casque. Ok. Donc explique-moi pourquoi dans les reportages de son décès, la personne tient un casque dans les mains. S'il en a pas. Comment la personne a pu lui enlever le casque et le tenir à la main? Il y a plein d'incohérences, c'est vrai, et il y a vraiment un reportage sur Coluche qui a été fait, euh, et au final ils se sont rendus compte que c'est l'État qui a fait en sorte que Coluche soit mort parce qu'il voulait pas qu'il soit élu parce qu'en fait d'ailleurs il y a même eu enfin ça c'est une histoire de ça paraît complètement fou mais c'est vrai j'ai vu le reportage j'ai été choquée je dis ah non mais t'imagines que c'est une police particulière une police d'État particulière qui a orchestré le décès de Coluche quoi c'est un truc de malade il fait pas bon de vouloir être politicien c'est vraiment un métier de pourri. Voilà. Et je comprends même pas pourquoi on s'intéresse à ce sujet. Parce qu'en plus, ils ont fait des études qui ont prouvé que les gens qui avaient des hauts postes, des très hauts postes, c'était en général des personnes sociopathes. Alors je dis pas que tous le sont, mais les politiciens en général, ils sont soit sociopathes, soit psychopathes, soit ce genre de trucs quoi. C'est ça qu'en général on n'aide pas les citoyens, on les enterre. Donc pourquoi on voterait en fait? Et Renaud avait raison dans sa chanson choisir celui qui me fera crever. À quoi ça sert? Moi j'étais en troisième, j'avais déjà compris ça. Et mon prof d'histoire me détestait pour ça, justement. Bon, bref. Et il détestait le fait que je ne supportais pas qu'on parle de litière. Et quand on m'a dit... parce qu'en fait, on m'avait déjà bassiné avec ce sujet. Il y a plusieurs personnes de ma famille qui sont... Enfin, qui ont failli mourir à cause de ce temps. Donc, j'ai le droit de pas l'apprécier, voilà. Mais du coup, quand on me parle d'un tueur en série, je fais, ok, d'accord, je connais, mais juste, j'ai pas envie qu'on lui donne de l'importance, donc voilà. Hein. Et le prof qui me disait, oui, mais justement, il faut en parler pour que ça recommence pas. Mais c'est complètement débile, puisque de toute façon, on peut en parler, ok? C'est pas pour autant que ça va ressusciter les gens qui sont morts. Bon, enfin bref, un débat. Voilà. Cela dit. 1, 2, 3, c'était important, mais un petit peu trop long. Bon allez, tchuss, à demain, pour le coup.